Coucou les amis, bienvenue sur notre chaîne Les Savons de Lola. Likez, commentez, partagez. On revient aujourd'hui avec une nouvelle version du savon au sel pour le visage. C'est un savon à la carotte et à la farine de riz, rien que pour le visage. Pour ma partie carotte, je vais bouillir mes carottes la veille, que j'ai ensuite mixé et j'ai gardé l'eau pour ma solution de soude. Dès que mon émulsion est atteinte, je vais diviser ma pâte en deux. La première partie pour ma farine de riz et la deuxième pour ma carotte. J'ai préféré commencer par la farine de riz. Comme ça, je n'ai pas à gérer la chaleur du sucre avec la soude. Les savons au sel sont particulièrement doux et c'est pour ça qu'on les utilise pour le visage particulièrement. Ce savon, cette recette n'a pas de parfum exprès car il y a beaucoup de gens qui ont la peau très sensible et on sait que la peau du visage est la plus fine. Pour avoir le temps de travailler, j'incorpore d'abord mon sel à la spatule et ensuite je vais passer un petit coup de mixeur juste pour m'assurer que tout est bien mélangé, tout est bien incorporé, le sel ainsi que la farine de riz, juste pour ne pas avoir de grenouilles. Ma première partie de pâte, donc celle qui contient la farine de riz versée dans les moules, je vais maintenant travailler ma partie avec la carotte. J'ai rajouté mon sel, donc je m'attendais à ce que la pâte est un peu durcie, mais elle est encore fluide. J'ajoute ma carotte mixée. Je me suis rendu compte après avoir versé dans les moules qu'il restait des petits morceaux, donc j'ai essayé de les enlever. Normalement, à cause du pH élevé du savon, vous ne devrez pas avoir de problème de moisissure, mais il vaut mieux faire en sorte que votre carotte ou vos fruits ou vos légumes, le concombre par exemple,
ou l'avocat soit correctement mixé sans qu'il y ait de doute. Toujours avec ce genre de recette et surtout avec la chaleur, il vaut mieux travailler d'abord à la spatule et ensuite avec le robot, car le robot va faire arriver votre trace plus vite. Donc si vous travaillez avec la spatule d'abord, vous avez un peu de temps pour tout incorporer et ensuite rajouter un petit coup de mixeur juste pour s'assurer que tout est bien incorporé, tout est bien mélangé. Vous voyez aussi que je ne verse pas directement la pâte du pichet, mais que je vais utiliser ma spatule et ma cuillère parce que la couche en dessous n'a pas eu le temps de bien durcir. Juste pour avoir deux couches bien jolies, bien distinctes, on va juste ajouter à la cuillère. Mais ça ne change rien à l'esthétique, hein, c'est juste esthétique. Et ensuite, ça dépendra de vous. Malheureusement, ce n'était pas une très bonne idée de faire des barres de sel durant cette période à cause de l'humidité. Donc, j'ai pu les démouler très vite car les savons qui contiennent beaucoup de sel sont très faciles à démouler. Seulement, je me retrouve avec des barres de sel avec de l'eau, de l'eau à la surface. Je ne vais pas pouvoir les vendre maintenant, même s'ils sèchent 4 à 6 semaines. Tant qu'il fera humide, je ne pourrai pas les vendre, mais on peut les utiliser parfaitement après 4 à 6 semaines.
Voilà, c'est fini. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. À la semaine prochaine. Bisous.